d'agir, il faut s'engager. C'est pour cela, mes chers compatriotes, que je serai candidat à l'élection présidentielle dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est mon droit, c'est aussi mon devoir. Le destin de Congolais ne doit plus être pris en otage par une poignée d'individus égoïstes et malfaisants. Je ne le tolère plus. Je me bats contre cela. Je le mène avec toute mon énergie et ma force et le mènerai jusqu'au bout, comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, je me suis toujours battu pour m'en sortir. J'ai travaillé avec mes mains, j'ai porté des caisses, des charges lourdes. Très jeune, j'ai appris à gérer, à organiser mon travail. Je n'ai rien reçu, je ne suis pas un héritier. Tout ce que j'ai eu, je l'ai gagné grâce à mon travail. Je dirige une équipe de football. Ces succès ont fait et font encore votre fierté. Pendant près de 10 ans, j'ai dirigé le Katanga. Cette province est devenue un modèle du développement. J'ai réparé des routes, construit des hôpitaux, des écoles. J'ai développé l'agriculture, car le cuivre vert nous assurera la prospérité des lendemains sans mine. J'ai interdit l'exportation de minerais bruts, ce qui a permis de promouvoir les industries de transformation locale et ainsi créer de nombreux emplois et moderniser cette province. La joie et l'espoir que ces succès ont porté aux Congolais sont ma plus grande fierté. Mais ce parcours est avant tout fait d'exigences, de discipline, de détermination et d'humilité. Chères sœurs, chers frères, mon combat est aussi celui de vous dire la vérité. À travers mon parcours, j'ai compris que le chemin vers la liberté était long et parsemé d'obstacles. C'est un chemin difficile. Il exige de nous du courage, un véritable courage, celui de vaincre sa peur pour défendre ce que nul ne peut vous voler. Notre vie, notre liberté, notre avenir. Mais qu'est-ce que la violence des armes face à un peuple uni? Il n'y a pas de plus grande armée qu'un peuple avide de liberté. Le succès est toujours collectif, jamais individuel. C'est pourquoi, Congolaises, Congolais, je vous propose de marcher côte à côte, main dans la main. Ensemble, je vous propose de bâtir un autre Congo, le Congo que nous voulons, le Congo que nous méritons. C'est un projet ambitieux, mais la vie m'a enseigné que rien ne résiste à la volonté collective quand elle est juste. Congolaises, Congolais, ensemble nous ferons triompher notre projet. Ce projet doit être porté par un mouvement fort, un mouvement autour de personnalités déterminées à vous servir. Un mouvement ouvert et démocratique. Ensemble, nous bâtirons un Congo fort, un Congo démocratique, un Congo juste, un Congo fraternel. Ensemble pour le changement. Ensemble, nous restaurerons l'état de droit. J'assurerai à chaque Congolais protection et sécurité, car c'est la première mission régalienne de l'État. Je combattrai toujours la corruption, le vol et le détournement. Ensemble, nous ramènerons la paix. Je veillerai à ce qu'il n'y ait plus de guerre, ni avec nos voisins, ni entre nous, car je garantirai l'unité nationale. Le sang des Congolais ne sera plus jamais versé par d'autres Congolais. Ensemble, nous bâtirons un Congo juste. Je serai le président de la justice pour que tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, cadres et paysans, chômeurs ou employés, bénéficient de mêmes droits. Un effort particulier sera fait pour aider les personnes vivant avec un handicap et pour promouvoir une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Je serai votre humble serviteur et travaillerai sans relâche afin de redresser le Congo. De Bukavu à Bandaka, de Matadi à Bunia, de Kisangani à Kananga, de Kinshasa à Lubumbashi, je garantirai l'électricité à nos villes et à nos campagnes. Je fournirai l'électricité nécessaire